François Hollande aura donc au moins inversé une courbe, celle de sa popularité. Il ne s'agit que de sondages et sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Mais ces petits points de popularité gagnés dans 2 enquêtes d'opinion par le président de la République sont symboliques. 1 an après son élection et une chute presque sans interruption, François Hollande voit donc sa cote légèrement s'améliorer. Ce n'est pas le printemps pour le locataire de l'Élysée, juste une éclaircie. Mais elle correspond à la fin de l'interminable débat sur le mariage pour tous et à des clarifications sur la politique gouvernementale. 4 points de plus dans le baromètre IFOP Journal du Dimanche, 5 dans l'enquête Sofres Figaro Magazine. Voilà donc François Hollande qui redresse un peu la barre. Certes, sa cote de confiance était tombée très bas et il a toujours près de 7 Français sur 10 contre lui. Mais cette petite embellie, le président la doit essentiellement à l'adoption de la loi Taubira. La mise en œuvre du mariage pour tous, l'une de ses promesses phares, lui permet de remobiliser son électorat de base, sympathisants socialistes, mais aussi dans une moindre mesure les écologistes et même ceux du front de gauche qui sont satisfaits de voir le président tenir sa promesse. Il y a donc un effet mariage pour tous sur la cote de François Hollande, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes après les grandes manifestations contre la loi Taubira qui ont rassemblé à chaque fois plusieurs centaines de milliers de manifestants dans les rues de Paris et des grandes villes de province. Cette petite amélioration coïncide aussi avec une séquence de communication plus offensive. Conférences de presse, déplacements en province et changement de ton vis-à-vis de l'Allemagne. François Hollande a apporté des clarifications nécessaires dans ses choix économiques et européens. La lutte pour améliorer l'emploi est devenue son credo. Ses choix sociodémocrates sont plus affirmés, quitte à faire grincer des dents à gauche, comme lorsqu'il vante les réformes conduites outre-Rhin. François Hollande semble enfin avoir pris la mesure de la crise, au moins dans les mots. Le chapitre des réformes sociétales étant refermé, celui des décisions économiques et sociales douloureuses s'ouvre. Mais elles sont nécessaires pour sauver l'État-providence auquel les Français tiennent tant. À Rodez, lors de son dernier déplacement, le président s'est moqué une fois de plus de la pluie qui ne cesse de tomber depuis son élection. Le temps va finir par se lever, a-t-il ironisé. Mais sa remontée dans les sondages risque, elle, d'être conjoncturelle, car l'effet mariage pour tous ne durera pas. Surtout les réformes annoncées, celles des retraites, celles de l'assurance chômage et celles des allocations familiales vont provoquer inéluctablement des tensions. Et il y a de grandes chances que les drapeaux rouges de la gauche remplacent à l'automne les bannières roses des anti-mariages dans les rues de Paris. Car dans toutes les enquêtes, les Français le disent et le répètent, ce qui les inquiète en priorité, c'est d'abord la baisse du pouvoir d'achat et la baisse des pensions de retraite. Or, ces 2 questions seront au cœur des décisions du gouvernement à la rentrée politique de septembre.